Bonjour, bienvenue sur Web13 TV. Nous avons rendez-vous aujourd'hui ici à Marseille au théâtre de l'Odéon, un magnifique théâtre avec deux monstres sacrés du théâtre. C'est monsieur Michel Galabru et monsieur Philippe Cobert. Nous avons rendez-vous avec eux pour qu'ils nous parlent de la pièce Jules et Marcel qu'ils interprètent ici à Marseille pendant 4 jours. Michel Galabru, Philippe Cobert, merci de nous accueillir ici au Théâtre de l'Odéon à Marseille. Alors Michel Galabru, le Théâtre de l'Odéon, Marseille, jouer Jules et Marcel ici à Marseille, qu'est-ce que vous ressentez ? C'est une opportunité qui est heureuse parce que nous venons parler de personnages qui sont à Marseille plus illustres qu'ailleurs, puisque ce sont des enfants du pays et que ce sont des célébrités mondiales. Hein. Nous avons d'abord Marcel Pagnol, qui est un auteur classique et qui sera joué dans 300 ans encore. C'est une gloire marseillaise, incontestable. Et puis Rému, qui est son interprète, qui était un monstre sacré, et puis qui, bien que né à Toulon, personnifie, symbolise, si vous voulez, Marseille. Philippe Cobert, 25 ans, seul sur scène, se retrouver avec Michel Galabru, c'est un rêve ? Ça fait un drôle d'effet, hein. Parce que là, d'un seul coup, je suis plus seul sur la scène. Je ne sais pas comment dire ça, il est là, donc c'est difficile. Je veux pas dire un engin, ce serait manquer de respect à mon illustre, en tout cas, c'est un personnage de légende, et surtout un grand comédien. Donc c'est certain que j'ai eu de la chance. Puisqu'après, mais 25 ans seul sur scène, c'est normal que vous le voyiez comme ça. Moi, je le vois pas comme ça, puisque pendant 25 ans, j'ai joué plein de personnages, plein de gens. Donc moi, je les vois toujours tous ces personnages. Alors, j'ai pas l'impression que j'étais tout seul. J'ai l'impression que j'étais au contraire dans une troupe, et que là, je me retrouve dans une compagnie plus modeste avec 2 personnages. Et finalement, c'est plutôt l'effet que ça me fait. Mais bien sûr, donc c'était c'est un grand bonheur pour moi de travailler avec Michel, que j'admire depuis que je suis enfant. Et puis Michel, c'est un de nos acteurs. Ouais, c'est comme Pagnol pour les petits Marseillais. Pagnol, c'est notre seconde enfance. On a tous été formés par les souvenirs d'enfance de Pagnol. Et Michel, c'est un peu comme ça. C'est un acteur qui a bercé notre enfance. Il nous a fait rire. Dans les films avec Louis de Funès, il nous a bouleversés dans Le Juge et l'Assassin, et puis dans tous ces films où on le revoyait. On est aussi comme on est des acteurs, mais on fait partie du public, donc il a ponctué toute notre vie de sa présence et de son talent. Donc le retrouver en vrai, ça me fait le même effet que vous, si je peux dire. Vous avez tourné avec Pagnol, vous avez connu Marcel Pagnol ? Oui, bien entendu. J'ai tourné L'aide de mon moulin. D'ailleurs, je couchais au Noailles avec un acteur très connu de Pagnol, qui jouait presque tous les films c'était Édouard Delmont, je pense que c'était un grand nom, qui jouait à côté de Rému très souvent, et puis on bavardait tous les matins en prenant nos petits déjeuners, puis l'auto nous prenait, on allait tourner dans la montagne, dans le pays de l'enfance de Marcel Pagnol, et il y avait du vent, alors on pouvait pas tourner. Et donc, on a passé beaucoup de journées là, à bavarder. Et ça a été vraiment, c'est un souvenir. Parce que je sais pas, moi j'ai déjeuné avec Marcel Pagnol peut-être 15 fois, vous savez. Puis c'était un homme tellement simple qu'il fallait se pincer pour savoir que c'était un homme comme ça, un génie. Hein, c'était un génie, un très grand écrivain de la langue française, de la langue provençale, tout ça. Ce sont des souvenirs, évidemment, qui me touche beaucoup, et d'en parler d'ailleurs de personnages que j'ai connus, parler de Robert Vattier, parce que Rému ne l'aimait pas, alors j'en ai du mal tous les soirs, alors que c'était un ami, et un grand comédien, c'était celui qui jouait Monsieur Brun, dans les Marius, Robert Vattier, vous voyez. Mais tout ça, oui, j'ai baigné un peu là-dedans, à un moment donné, et j'en suis heureux, c'est un très bon souvenir. Et Marcel Pagnol vous a proposé de jouer la femme du boulanger au théâtre ? Oui, j'ai lui refusé parce que j'avais raison, impressionné par Rému. C'était Rému qui l'avait créé. On l'avait pas créé au théâtre. Marcel Pagnol voulait le créer au théâtre, donc Rému était mort. Et moi, je lui ai dit, vous savez,
j'étais surpris par cette proposition, je m'attendais pas du tout à ça. Je lui ai dit, vous savez, on refait pas un Vermeer, je me rappelle. Et il m'a dit, finalement, il était bien, parce qu'il m'a dit, vous avez raison. Et c'est Jacqueline Pagnol qui m'a dit, oui, mais Michel, d'accord, mais il faut que ça se joue, voilà un peu. Et donc, je l'ai pas joué cette fois-là, je l'ai pas joué du Vivant de Marcel Pagnol. Et je l'ai joué parce que Savary, beaucoup plus tard, me l'a redemandé, et voilà. Et après, j'ai bien fait finalement parce que bon, il y avait Rému, c'était impossible de refaire, de créer ce personnage comme l'a fait Rému, qui était absolument extraordinaire. Mais il y avait l'histoire. Vous savez, c'est comme je compare ça à une jeune pianiste qui joue Mozart. Bon, il y a quelqu'un qui peut jouer Mozart, c'est toujours du Mozart, n'est-ce pas? C'est très beau. Puis il y a le grand concertiste qui fait ça. Bon, alors Rémus c'était le grand concertiste et moi je me dis bon, j'interprétais quand même La Femme du boulanger, qui est un très beau conte, et les spectateurs ils prenaient quand même du plaisir parce que il y a l'œuvre de Pagnol quand même. Il n'y avait pas Rémus, mais il y avait Pagnol, voilà. Philippe Cobert, la pièce Jules et Marcel, c'est la correspondance entre Jules Rému et Marcel Pagnol. C'est pas vraiment une pièce, mais c'est pas vraiment non plus une lecture. Eh ben, c'était au départ une lecture, il y a 2 ans, quand on a commencé à jouer ça au théâtre Hébertot. D'ailleurs, on avait bien précisé lecture. Moi, je voulais pas que le public soit trompé. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut dire tout aussi sincèrement que c'est vraiment devenu un spectacle. On l'a joué 200 fois. On l'a joué en tournée, on a fait une reprise à Paris. Donc aujourd'hui, je pense que non seulement on sait le texte bien sûr, mais même on ne se prive pas par moment d'en produire. C'est-à-dire mon ami Michel Galabru n'hésite pas à faire du Rému et j'hésite pas à faire du Pagnol. On est tellement dans les rôles maintenant on s'amuse quoi. On fait du ski, on fait du ski hors piste. Et pour moi, ça a été je reconnais, une grande surprise et un grand plaisir quand 1 ou 2 fois j'ai commencé à essayer de tâter le terrain et que j'ai vu que non seulement il suivait, mais que c'était un maître de l'improvisation. Ça aussi, c'est marrant. On est deux générations d'acteurs complètement différentes. Moi, j'ai été élevé à la Cartoucherie, au Théâtre du Soleil. Michel le raconte, lui, c'est une autre histoire. Mais finalement, sur le terrain de l'improvisation, on se retrouve, par exemple. Et je crois que c'est rester fidèle à l'esprit de Pagnol et de Rému. L'après Jules et Marcel, c'est le Festival d'Avignon. Oui. Seul sur scène, pas tout à fait, parce qu'il y a un musicien qui va être avec vous sur scène. Oui. Vous pouvez nous en parler? Oui, ça sera quand même un spectacle en solo. Il y a en effet Jérémy Campagne qui m'accompagne à la guitare, qui est un merveilleux guitariste. Et ça va être un spectacle qui va s'appeler Urgent Crier. Vous voyez, le titre est déjà... Et c'est un spectacle sur des textes d'André Benedetto, grand poète avignonnais qui est mort il y a 2 ans. Et qui a été mon premier maître un petit peu, et qui sont des textes de son âge mûr sur le théâtre, sur Jean Vilar, sur Artaud et sur Gilles Sandier, et qui sont des textes assez polémiques par rapport au Festival d'Avignon. C'est quelqu'un qui a toujours fait du théâtre à Avignon, et puis d'autres textes des années 65-66 qui annoncent 68. Donc vous voyez, c'est les 2 aspects de l'esprit révolutionnaire et poétique d'André Benedetto que je vais essayer d'incarner. Ça s'appelle, le sous-titre, c'est Cobert joue Benedetto. Ça veut dire, je vais vraiment le jouer comme il était, avec son accent, sa façon d'être. Je vais le copier, essayer de le faire revivre pour que les jeunes le connaissent. Michel Galabru, l'après Jules et Marcel, quels sont vos projets? Oh là là, j'en sais rien. Vous savez, je suis un intermittent du spectacle, alors je suis au téléphone et j'attends les propositions. On est un peu comme les putes, au téléphone. Si le téléphone ne sonne pas, il n'y a rien. Alors bon, il y a des projets, mais quelquefois, on avait le manuscrit, vous bouffez avec le producteur, et puis on ne tourne pas. Mais alors là, je vais tourner quand même Le Bon Samaritain. J'ai quelques jours, parce qu'on dit toujours, vous tournez beaucoup, je tourne pas beaucoup, je tourne quelques jours. Et là, fidèle à ma tradition, je vais jouer 5 ou 6 jours dans la ville de Montclus. Je ne sais pas si vous connaissez. Un petit village, paraît-il. Je ne sais même pas où c'est, je cherche sur la carte pour essayer d'y aller. Vous voyez, c'est pas glorieux tout ça. Mais enfin, c'est un téléfilm, quoi, que je vais faire, voilà. Et je me permets de souscrire tout à fait à ce que vient de dire mon grand camarade. On est comme des putes. Et moi, je vais plus loin que lui, nous sommes des putes. En ces temps de répression de la prostitution et des clients de la prostitution, je tiens à dire que non seulement
j'en suis un client, mais j'en suis une. Vous voyez, voilà. Voilà. Michel Galabru, Philippe Cobert, merci de nous avoir accueillis. Merci, et vive les putes. Voilà, vive les putes et vive leurs clients. On vous laisse rejoindre votre loge puisque le public n'attend pas. N'attends pas, lui. D'accord. Merci à vous. Merci. I've never seen it smile.